Aujourd'hui, les étudiants en santé doivent à la fois mobiliser des compétences théoriques, mais aussi des compétences psychosociales. Cependant, le programme universitaire adopte une approche plutôt théorique et peu basée sur la pratique. Notre étude s'intéressait à l'impact de deux pratiques sur les compétences de communication des étudiants en santé, l'improvisation médicale et la simulation. L'improvisation médicale, qu'est-ce que c'est? L'improvisation médicale reprend les concepts et les exercices de l'improvisation théâtrale pour les appliquer au monde de la santé dans un objectif de formation. Notre première expérience s'est intéressée à un programme d'intervention d'une durée de 6 semaines intégré dans le cursus des étudiants en santé d'Amiens. Pour cela, nous avons évalué, grâce à un questionnaire avec des échelles d'auto-évaluation, les compétences d'auto-perception des étudiants concernant leur communication, ainsi que la place accordée à la communication dans le soin. Notre échantillon final est composé de 64 étudiants groupe improvisation et de 26 étudiants du groupe contrôle. Les résultats obtenus ont montré que les étudiants du groupe impro avaient de meilleures perceptions de leurs compétences de communication après le programme, contrairement au groupe contrôle. De plus, les étudiants du groupe impro accordaient une meilleure importance à la communication dans le soin suite au programme d'improvisation. Notre seconde expérience voulait donc compléter les exercices d'improvisation appliqués à des sessions de simulation. La simulation est une pratique pédagogique qui se veut immersive et permet aux étudiants d'appréhender le monde de la santé. Grâce à des mises en situation authentiques, les étudiants sont appelés à mobiliser des compétences attendues par leur formation. Les étudiants du groupe impro ont été invités à participer à ces sessions de simulation au sein du SIMU Santé d'Amiens. En parallèle, nous avons recruté des étudiants en santé pour former le groupe contrôle. Les étudiants ont été filmés et ces vidéos étaient ensuite analysées par l'équipe de recherche grâce à une cotation en aveugle. Les compétences de communication et de prise de décision ont été donc cotées grâce à une grille d'évaluation développée dans le cadre de l'étude, la CEDO. Au total, 10 étudiants du groupe impro ont été observés et 42 étudiants du groupe contrôle l'ont été également. Les résultats obtenus n'ont pas montré de différence significative entre le groupe impro et le groupe contrôle. Cela s'explique notamment par un faible échantillon pour le groupe improvisation. Alors, que doit-on retenir de notre étude? Eh bien, en alliant l'improvisation médicale à la simulation, notre étude revêt d'un caractère pédagogique innovant. En effet, l'utilisation des techniques d'improvisation théâtrale permettrait en fait de travailler en amont certaines compétences attendues, comme la communication. Associé à des mises en situation, nous pouvons voir si les étudiants arrivent à mobiliser les compétences au préalablement travaillées. Tout cela pour permettre aux étudiants en santé d'être actifs dans leurs apprentissages et de devenir des soignants mieux armés.